Nassima Berabia, bonjour, vous êtes directrice du développement et la communication donc au Château Kirwan. Oui, exactement, et bonjour. Notamment pour la partie œnotourisme. Oui, surtout pour la partie œnotourisme, effectivement, dont on va parler. Tout à l'heure. Étienne Hamelin, bonjour. Merci aussi de venir sur notre plateau de Bordeaux TV. Vous êtes donc assistant chef de projet événementiel pour l'Union des Grands Crus de Bordeaux. Exactement. Alors déjà, parlons de l'Union des Grands Crus de Bordeaux. L'Union des Grands Crus de Bordeaux, donc à Bordeaux, c'est un peu une institution qui a maintenant plus de 40 ans, donc qui regroupe 134 membres. Ouais. Donc le but étant de faire la promotion de ces châteaux, principalement à l'étranger. Mais nous organisons aussi sur nos terres bordelaises des dégustations comme la semaine des primeurs, ouais, ou comme le week-end des Grands Crus dont je vous parlerai tout à l'heure. Ah bah, parlons-en. Alors, voilà, parfait. Donc, le week-end des Grands Crus donc, aura lieu au mois de mai, du 24 au 26 mai, donc sur 3 jours. Le programme rapidement, c'est donc des dîners dans les châteaux, ouais, le vendredi et le samedi. Une grande dégustation le samedi, justement au hangar 14, avec plus 115 Grands Crus, 2 millésimes présentés, dont le 2016. Et puis aussi des circuits, et justement des circuits dans le Médoc avec un déjeuner au château Kirwan. Donc merci d'accueillir le week-end des Grands Crus. Avec grand plaisir, c'est toujours un plaisir de recevoir les amateurs. Des déjeuners, des visites, des dégustations, même un tournoi de golf au golf du Médoc. D'accord. Donc voilà, un programme bien complet pour les amateurs de vin, et puis pour les personnes même qui ne sont pas forcément connaisseuses, tout le monde est le bienvenu à ce week-end-là. Quand on parle de no-tourisme, évidemment, vous avez votre place ici. Évidemment, et puis notre place dans le no-tourisme, l'Union des Grands Crus, donc ça fait 14 ans qu'ils organisent cet événement, et qui est clairement un événement œnotouristique, parce que c'est ouvrir les portes des Grands Crus de Bordeaux aux amateurs du monde entier, de France, de partout. Et donc voilà, depuis 14 ans déjà, on a ouvert ce week-end-là. Le no-tourisme maintenant, c'est aussi une manière de dire aux gens, on a des grands châteaux, mais aussi on veut en faire profiter à tout le monde. C'est un peu ça aussi, c'est ouvrir ses portes pour que tout le monde puisse vivre quelque chose, une expérience, et mettre un vigneron sur un vin par exemple, parce que pour faire du vin, bien entendu, il faut un vigneron. Exactement, et c'est... donc ça, je laisserai peut-être les professionnels répondre à cette question, mais effectivement, à l'Union des Grands Crus et par l'intermédiaire de ce week-end, c'est ce qu'on veut, on veut faire vivre. C'est pas seulement des dégustations, c'est aussi une expérience, parce que le vin, c'est un produit, mais c'est tout ce qui tourne autour. Et vous parlez de vignerons, donc c'est les personnes, c'est des sourires, c'est un accueil, c'est tout ça, c'est des familles qui sont derrière tout. Et un savoir-faire et un savoir-être, évidemment. Voilà. Et justement, je vais en profiter pour aller vers vous. Alors, donc Château Kirwan, ça c'est une très très belle propriété. Oui, effectivement. Familiale. Oui, un 3e Grand Cru classé situé aux portes du Médoc, donc, dans le cœur de Margaux. Propriété familiale depuis 1925, donc elle appartient à la famille Schiller, qui est notamment connue et réputée à Bordeaux grâce à sa maison de négoce Schroeder et Schiller, qui est située non loin d'ici, cours du Médoc. Et qui s'est ouvert à l'œnotourisme en 1995. Donc c'est Nathalie Schiller, membre de la fratrie des Schiller, qui a pris le pari d'ouvrir le château au grand public, et elle a eu raison. Maintenant, ça fait presque 24 ans que le château est ouvert au public, et d'année en année, il a su toujours renouveler sa plaquette d'offres. Innover, donc on a commencé avec les visites classiques que tout le monde connaît, et au fur et à mesure, au fil des années, 3 nouvelles salles de réception ont été bâties, ont été construites à partir d'anciens bâtiments. Là dernièrement, on a été primé aussi dans la catégorie découverte et innovation au Best of Wine Tourism en 2018 grâce à nos visites un petit peu interactives. On a mis en place en 2016 une visite avec un iPad, donc qui invite les clients qui n'ont par exemple pas pu prendre rendez-vous, qui n'ont pas pu réserver une visite, à découvrir tout l'extérieur du vignoble, à se promener dans le parc, parce qu'on a un magnifique parc de 2 hectares. Voilà, c'est vrai que c'est un château qui continue d'innover, on est très à l'écoute de ce que les clients vont nous dire. On reste assez proche du côté un petit peu très terre à terre
de toute propriété Terre à terre, viticole c'est en le cas de le fait, dire. parce que le but avec le no-tourisme, c'est de pouvoir partager des moments uniques avec les clients en fait. Et chaque client qui passe par Kirwan est un nouvel ambassadeur de la marque Château Kirwan. Donc c'est ce qui est intéressant pour nous. Et aujourd'hui, ça marche tellement qu'on a un service œnotourisme dédié à Kirwan, juste à cette activité-là. Vous faites l'hébergement? Non, pas encore d'hébergement. Pas encore, ça va Non. venir. On fait des visites, on fait des ateliers sensoriels aujourd'hui. Donc on a 3 ateliers sensoriels, un cours de cuisine, un atelier création de parfums. Donc avec Clémentine Humeau de l'atelier Les Olfactines qui a extrait en fait les 5 familles d'arômes des vins de Château Kirwan et qui invite en fait au cours de l'atelier sensoriel les gens à les découvrir et ensuite dans la deuxième partie de l'atelier les gens créent leur propre parfum. Donc c'est un écho clairement avec l'assemblage du vin et cette année justement on lance un atelier d'assemblage dans le laboratoire du Cuvier en présence du directeur technique. Donc les gens vont être amenés à déguster les vins par lot parce que c'est comme ça qu'on les appelle au cours des vinifications. Et au cours de 2 heures de temps, ils découvrent les lots et ensuite ils vont assembler et repartir ensuite avec leur propre assemblage. Après, on fait beaucoup de tourisme d'affaires aussi. On a 3 salles de réception, donc on peut accueillir à la fois des petits formats, des petits groupes, des familles, tout comme des grands groupes jusqu'à 200 personnes. Voilà. Vous travaillez ensemble, bien évidemment, comme on le disait tout à l'heure. Vous travaillez avec tous ces grands châteaux, ces grands crus. Vous avez aussi la particularité de travailler aussi avec des châteaux un peu de moindre importance où on est toujours dans les grands crus, vous êtes toujours dans ces grands vignobles. Est-ce que vous laissez la place aux autres ou pas? Évidemment, ouais. Donc l'union des grands crus, je dirais pas du coup qu'on travaille ensemble, mais que Château Kirwan fait partie de cette famille qui est l'union des grands crus. Nous, si vous voulez, c'est une asso qui regroupe des propriétés du Médoc, Saint-Émilion, Pomerol. Et on sait bien que souvent dans le Médoc, on a de grosses propriétés. Mais ensuite, par exemple, à Pomerol, on va avoir des plus petites propriétés, mais qui sont tout aussi belles, tout aussi pleines de projets, d'ailleurs, autour de nos tourismes. Voilà, mais qui sont des plus petites propriétés. Donc, on a un peu toutes les tailles, voilà, Vous n'avez pas d'a priori? Non. C'est le grand cru qui compte? Non, c'est pas ça. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on sélectionne nos membres. Il y a beaucoup plus derrière. On parlait d'histoire, il y a tout ça. Puis un point commun surtout, c'est de faire du vin en fait. Surtout, c'est que ce sont toutes des propriétés familiales ou non, mais qui à l'origine sont connues pour faire du vin. Donc il n'y aurait pas de no-tourisme s'il n'y avait pas le vin. Donc clairement, nous, je sais qu'au niveau de Kirwan, on joue aussi sur le fait de casser ce code de grand cru. Certes, on garde toujours cette image dans nos communications, dans nos offres. On a des offres très haut de gamme. Mais c'est vrai que là, par exemple, sur ce salon, on a décidé de partager le stand avec une propriété familiale de la rive droite, le Château Boutinet. Et parce que c'est important pour nous, le fait de créer des partenariats, ça crée une synergie. C'est beaucoup plus valorisant pour chaque château, pour chaque partenaire. Et après, in fine, pour la région, en fait, viticole bordelaise, tout simplement. Enfin, moi, je crois en ce genre de partenariat. C'est un tout. C'est un tout, en fait. Clairement, oui. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Et puis, Merci à vous. on vous dit un bon salon déjà. Merci beaucoup. Ouais. À bientôt.